c'est la saison du Scorpion qui commence. Elle nous offre une invitation à accepter, embrasser, accueillir, vivre l'intensité et toute la gamme des émotions qui va avec. Elle nous rappelle que ce n'est qu'en apprenant à être pleinement présent avec l'inconfort que la véritable transformation peut avoir lieu. Et être pleinement présent avec l'inconfort, ça veut dire aussi accepter que dans tout ce que nous vivons, il y a une leçon à prendre. Euh, et que cette attitude que nous pouvons avoir face à l'enseignement, une attitude de rébellion, euh, ou alors parce que nous sommes neuroatypiques et qu'il est extrêmement difficile de nous enseigner quelque chose, nous devons capter, nous devons intégrer les informations autrement, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit votre méthode pour vivre pleinement ce que vous avez à vivre. Ça c'est vous, hein, c'est votre trame énergétique, c'est votre empreinte énergétique dont il est question. D'ailleurs, j'ai un produit là-dessus, c'est vraiment, j'ai trouvé un truc d'enfer, quoi. J'ai réussi à tisser les différentes sources euh, de mon apprentissage, toutes ces années d'apprentissage, dans un produit qui est super simple à utiliser. Je suis trop fière de moi. Ça s'appelle la trame énergétique et il est accessible sur mon site. Je vais mettre le lien dans la description. C'est un truc que j'aimerais que tout le monde ait en fait. J'aimerais que tout le monde ait le mode d'emploi de son énergie, que tout le monde ait accès à eux-mêmes derrière les apparences, derrière ce qu'on leur a appris qu'ils étaient, derrière ce qu'on leur a imposé de faire, sans que vous le sachiez ou pas, vous êtes à l'intérieur d'une programmation. Et la saison du Scorpion, c'est aussi le moment où c'est éminemment émotionnel, et pourtant ma présentation elle est rouge et noire. Bah ouais, parce que pour moi le Scorpion c'est de l'eau type lave, hein. C'est pas de l'eau claire, c'est pas de l'eau fraîche, hein. C'est une eau puissante. Si je savais ce que c'était, je dirais une eau lourde, mais je suis pas certaine. C'est une eau qui est chargée en électrons d'uranium, je crois. Mais l'idée de l'eau lourde, j'aime bien. En tout cas, c'est une période de l'année qui est l'occasion vraiment d'approfondir notre compréhension de nos désirs et de nos motivations inconscients. Et ça, la trame énergétique vous donne un vrai GPS, une vraie boussole. C'est pour ça que je le sors maintenant. Enfin, c'est pas pour ça que je le sors maintenant, en vérité. En vérité, la vie, elle est super bien faite. C'est maintenant qu'il est sorti. Parce que moi, j'ai zéro planification stratégique. J'aimerais bien en être capable. Un jour, j'y arriverai. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les choses, elles viennent, elles sont là, et je les prends, je les attrape quand je peux les attraper et quand je peux les transmettre. Et je pense que c'est vraiment le bon moment pour donner au maximum de gens cet accès à eux-mêmes, parce que c'est un produit qui coûte pas très cher. On est dans ce moment, après toutes ces énergies violentes qui nous ont fait basculer d'un côté de l'autre dans notre réalité, je pense que le portail là entre la pleine lune en poisson et la nouvelle lune en balance, il a été vraiment très particulier pour plein de gens, mais je pense aussi que c'était une espèce de résolution de système. C'est-à-dire la résolution, c'est quand ça s'arrête, il y a quelque chose qui change. On a compris, on a vu, on a intégré, et maintenant on va pouvoir transformer. C'est comme le shadow work. On ne fait pas que prendre conscience de ce qui se passe quand on fait du shadow work avec moi. On a aussi les outils pour l'intégrer et pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est également ce qu'on fait quand on travaille avec les ancêtres. Parce que c'est la transgénérationnalité qui va se régler aussi. Alors moi, je le règle par des moyens qui sont ceux que j'ai choisis, hein, ceux de ma pratique. C'est qu'ils sont à la fois énergétiques et à la fois magiques. C'est de la communication avec les mondes invisibles. Hein. Je veux dire, si astrologie et compagnie, si je dis que c'est de l'astrologie, des énergies subtiles et des mondes invisibles, c'est pas pour faire style genre. Hein. C'est parce que c'est vraiment comme ça que je suis. Et c'est vraiment comme ça que je travaille. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Alors, le début de la saison du Scorpion, on va dire que il est particulièrement... Non, j'ai pas encore appuyé sur le bon bouton. Il est particulièrement actif et sensible pour tous ceux qui sont en début de signe. Fixe, pardon. En début, déplacement natal dans des signes fixes. Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Cette dimension fixe, ça s'appelle une modalité. Et c'est un des éléments du
thème de naissance qui va vous donner en fait la nature du moteur avec lequel vous fonctionnez. Tous ceux qui sont touchés directement vers les signes fixes, mais pas que, hein, parce que tout le monde est touché d'une certaine manière, mais tous ceux qui ont des placements importants dans les signes fixes, je répète, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vont être impactés. Ils vont avoir l'occasion de se concentrer sur leur parcours de transformation personnelle. Hein, et c'est le moment où on va prendre conscience de ce qu'on doit abandonner et de la nature ayant horreur du vide. Si vous abandonnez quelque chose sans le remplacer, vous allez le remplacer inconsciemment. On va le remplacer pour vous. Quelque chose va venir. Pensez-vous que ce quelque chose sera issu du jardin positif, de vos pensées, de vos intentions? Pas automatiquement, hein, sauf si vous êtes véritablement quelqu'un dans une pratique de la self-mastery. Alors, self-mastery, c'est vraiment un concept que j'aime énormément. C'est l'idée de on se connaît, on se pratique. Si on se connaît, on sait comment agir avec nous-mêmes et on n'est plus du tout victime des événements. Hein, on n'est plus une feuille portée par le vent. On n'est pas non plus en total contrôle. C'est pas du tout l'objectif d'être en contrôle de tout. On ne peut pas être en contrôle de tout. Je veux dire, c'est du délire absolu, ça. Hein, en termes, comment dire, cliniques. L'idée d'être en contrôle de tout, c'est du délire. Ça n'est pas comme ça que ça marche. En revanche, on sait qu'on peut tout vivre. Et que même si on ne peut pas le vivre, eh ben on arrivera à le vivre quand même. On va pas en sortir détruit. Voilà, c'est ça. Le fait de se connaître, c'est ça que ça apporte. Alors, là, on passe... Moi, j'aime bien toujours parler de la liminalité. Du moment où on passe d'un signe à un autre. Parce que le circuit du zodiaque, la roue du zodiaque, elle nous donne des informations hyper importantes sur le trajet de notre conscience, hein, le trajet du soleil dans le zodiaque. Ça nous donne le trajet symbolique de notre conscience chaque année à travers toutes les étapes. La saison de la balance, elle a mis en lumière la valeur des relations, hein, les voyages d'apprentissage de nous-mêmes à travers le miroir des autres. C'est très important. De l'apprentissage de nous-mêmes à travers le miroir des autres. Ouais, voilà. Maintenant, on va pouvoir entrer à l'intérieur. On était en recherche d'harmonie et en recherche d'identification des déséquilibres. Je vous ai dit que cette éclipse-là, l'éclipse solaire en balance et la pleine lune en bélier, ça nous a... c'est pas le portail des éclipses, c'est la suite. Ça agit comme un exhausteur de goût, en fait, hein, sur la notion du renouvellement de relations et sur l'abandon des connexions non alignées. Voilà, on est dans cette transformation-là. Et maintenant, on rentre dans la saison du Scorpion, où l'introspection, la réflexion sur tout ce qu'on a vécu depuis la saison des éclipses et l'intégration des changements intérieurs et extérieurs est au menu. Il y a aussi, n'oublions pas, le transit actuel de Mercure à travers le signe du Scorpion, qui va nous inciter à approfondir cette introspection, à réfléchir au voyage. Toujours la même chose. Le voyage que nous faisons, jour après jour, on y réfléchit en faisant le point de temps en temps, et puis on y réfléchit aussi en notant qui on est, tel jour, et comment on évolue. La saison du Scorpion, elle va attirer notre attention sur tout ce qui est de l'approfondissement des relations et d'établissement de liens plus profonds avec les autres, par le biais d'une vulnérabilité partagée et d'une émotion intime. C'est super important. Ici, c'est intimité émotionnelle. C'est valable dans les deux sens. C'est super important. Pourquoi? Parce que le Scorpion, il va vous apprendre à aller au-delà des relations superficielles. Et il va vous apprendre à vous connecter à un niveau plus profond. C'est la confiance qui est l'enjeu central. Le Scorpion, c'est la polarité donc du Taureau. Ce sont deux signes dont on peut dire qu'ils ont du mal à oublier. Trahissez la confiance d'un Taureau une fois, 2 fois, voilà, 3 fois, non.
vous disparaissez du paysage. Un scorpion, c'est la même chose, ça n'oublie pas. Et là, une des dimensions aussi très importantes chez le scorpion, même si ça peut paraître pas toujours évident, c'est la loyauté. Simplement, à quoi sont-ils loyaux? À quoi est-elle loyale cette, euh, cette énergie-là? Eh bien, à ce qui est en soi la zone de confiance qui va répondre en l'autre dans cette zone de confiance. On est chacun défini par une trame énergétique qui match ou qui ne matche pas avec les gens autour de nous. On est chacun des récepteurs, des émetteurs-récepteurs, et on reçoit des longueurs d'onde, on reçoit des informations, on en émet aussi. Et il y a certaines personnes que l'on ne peut pas entendre, que l'on ne peut pas sentir, quoi. Alors ça, sentir, c'est le sens olfactif, mais qu'on ne peut pas voir, hein, ça se dit aussi. Tout simplement parce que leur réalité énergétique nous est parfaitement insupportable. La confiance, c'est le moment où la réalité énergétique de l'autre match avec votre réalité énergétique à vous et où vous vous sentez dans la capacité d'être aussi vulnérable. Le scorpion, c'est aussi un signe qui a une carapace. Mais il n'a pas qu'une carapace, le scorpion. Il a aussi un venin extrêmement puissant. Et comment use-t-il de son venin? Eh bien, cela est, comme le raconte l'histoire de l'animal à qui le scorpion, parce que j'ai oublié quel était cet animal, dans ma tête c'est une tortue, mais je vois pas comment le scorpion, enfin bon, on va dire que c'est une loutre, qui veut traverser qui veut aider un scorpion à traverser. Vous avez vu comme je suis une super bonne raconteuse d'histoire. Il y a une loutre qui veut traverser, il y a un scorpion qui veut traverser une rivière, et le scorpion rencontre la loutre et lui dit tiens, aide-moi à traverser la rivière. Et la loutre dit ouais d'accord, mais enfin bon, t'es un scorpion, tu vas me piquer. Et le scorpion dit non, 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 fais-moi confiance. Il grimpe sur le dos de la loutre et au milieu, il pique. Et elle lui dit mais pourquoi? Tu vas mourir toi aussi. Et il répond parce que je suis un scorpion. Cette histoire-là, j'ai du mal à la raconter parce que je la trouve débile en fait. Je ne comprends pas. Moi, je comprends pas l'information. Je comprends pas l'information qui est transmise. Si ce n'est, on ne peut pas échapper à sa condition. Et c'est ce contre quoi je me bats. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Je ne suis pas d'accord. On reparlera de la notion de destin. Hein. C'est quelque chose qui me paraît très important. Le destin, la destinée, c'est le chemin que l'on doit prendre, mais ce n'est pas la condition. Un scorpion n'a pas à être obligé de tuer celui qui le sauve. Ça, c'est un narratif particulier dans un contexte particulier. En plus, cette histoire, je suis même pas sûre qu'elle soit à l'origine exactement comme ça, parce que c'est comme celle des deux loups. Le loup noir et le loup blanc qu'on a tous à l'intérieur de nous et dont on vous dit dans les cercles de la Love and Light qu'il faut nourrir le loup blanc absolument et ne pas s'occuper du loup noir. Et moi je dis mais non, c'est pas ça la vraie histoire. La vraie histoire Cherokee, c'est vraiment pas ça, c'est qu'il faut nourrir les deux loups parce que la vraie histoire, hein, c'est il faut nourrir les deux loups obligatoirement, et ça me paraît d'une logique absolue. Vous avez vraiment envie d'avoir un loup noir affamé qui rôde autour de vous? Bah non, hein. Non. Nourrir le loup noir, ça veut pas dire nourrir les mauvaises choses qui sont en vous. Ça veut dire reconnaître qu'il y a un loup noir devant vous et que il est bien plus malin de lui donner à manger que de le laisser crever là, parce qu'à un moment ou un autre, avant de mourir, il va se venger, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît... Voilà. Ça me paraît parfaitement idiot de conseiller de ne nourrir qu'un côté d'une personnalité. Et ça demande d'aller au-delà. Alors, des relations superficielles, mais même au-delà de toute la superficialité pour aller vers l'authentique. C'est la règle du scorpion. Ça.
de travailler notre capacité à faire confiance, justement, parce que nous pouvons aller au-delà des apparences. Le Scorpion, c'est aussi donc celui qui est associé à la maison 8, qui est la maison de la mort et de la transformation, mais également la maison des tabous. Cette maison, ce signe-là, cette saison, nous rappelle que tout se transforme constamment, tout évolue, tout se dégrade, tout se décompose lentement. Cool. Non mais, oui, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça, c'est pas une leçon hermétique, hein, ça c'est... j'ai oublié son nom, mais c'est la marque, je crois, c'est en tout cas un des créateurs de la pensée scientifique au XVIIIe siècle qui l'a dit. L'automne prépare le terrain pour l'hiver, hein, au nord, et cette saison, elle attire notre attention, dans l'hémisphère nord, je veux dire, elle attire notre attention sur le fait que tout se transforme constamment, et qu'il faut être à l'écoute des cycles de la vie, et il faut danser avec les cycles de la vie. Cette danse sans fin entre la naissance, la mort, la renaissance et tout ce qui se trouve entre les deux. Les feuilles continuent de tomber, ça peut être très très beau, ça peut être aussi comme ça né un petit peu pas pareil, et il me semble que c'est que le début. Donc la nature se prépare à entrer dans l'hibernation, si tant est qu'elle puisse, et ce cycle-là, alors ouais, cette question des cycles, tout se transforme autour de nous et ça n'est pas complètement naturel, hein. Le changement climatique n'est pas une opinion, hein, c'est une réalité. Et ça, c'est une chose absolument contre laquelle on ne peut rien faire. Et l'impact de l'homme sur l'accélération du changement climatique est également un fait. Alors, on va pas s'éterniser là-dessus, mais il faut qu'on fasse attention au cycle. Nous sommes tous cycles. Hommes, femmes, nous vivons avec le cycle. Le cycle qui ne bougera pas, quelles que soient les transformations énergétiques, c'est le cycle de la Lune. Énergétique, climatique, c'est le cycle de la Lune. Et on va en parler. Mais on va aussi voir que... on va en parler après, je veux dire, c'est... voilà. Ça va être la suite de cette vidéo, essentiellement sur les lunaisons. Ce que cette saison-là et cette contemplation des cette contemplation des cycles doit nous apporter, c'est justement sur l'intériorisation et la conscience. Que les cycles se transforment à l'extérieur, c'est un fait auquel on ne peut pas grand-chose, enfin on peut énormément de choses, hein, nous, chaque geste compte, mais la seule chose qu'on puisse faire, c'est vivre avec, pour l'instant. Et se recaler sur nos cycles intérieurs. C'est comme par rapport à tous les grands mouvements de société qu'il y a actuels, toutes ces choses qui sont bien plus forts que nous, individuellement, même si ils sont fort peu à en avoir conscience, ceux qui nous dirigent. Le conseil que j'ai, moi, pour tout le monde, hein, c'est de rentrer à l'intérieur de soi, de privilégier cette vie-là pour approfondir notre conscience émotionnelle et psychologique et notre connaissance de nous-mêmes. Nous avons comme devoir d'allumer la lumière dans l'obscurité de notre psyché. Nous avons le devoir de regarder nos peurs et d'être conscients de nos résistances au changement. Ce que l'on voit à l'extérieur de nous, c'est justement l'absence d'acceptation du changement et toutes les résistances qui sont en œuvre, qui sont en jeu, en permanence, partout, par le mensonge, par la dogmatisation, par l'attachement à des règles qui ne fonctionnent plus, par la perpétuation d'un système parfaitement inégalitaire dont on est censé s'être débarrassé. Là, je parle pour la France précisément. On est censé s'en être débarrassé en 1789. Et on est dans un monde où eh bien, des collèges en banlieue parisienne s'écroulent, alors que des écoles privées sont financées. Ça fait partie des choses qui, quelle que soit notre orientation politique, ne devraient pas être tolérées. Voilà.
Et je pense que nous ne pouvons plus rien faire sur l'extérieur. On nous a bien clairement signifié que c'est pas là, hein, qu'on est puissant. Mais par contre, à l'intérieur de nous, on est puissant. Par contre, à l'intérieur de nous, on est vraiment capable de faire énormément de choses. On est vraiment capable d'allumer la lumière et donc de changer notre vie. Et quand on change notre vie, on change la vie des autres autour de nous. Et moi, j'ai comme espoir vraiment que ce Pluton en Verseau, c'est le moment où chaque unité humaine va comprendre qu'elle appartient à un ensemble collectif et qu'elle va comprendre où sont ses limites, où sont ses résistances, et qu'elle va comprendre que le changement ne sera bénéfique que pour tout le monde, ne sera bénéfique que s'il existe pour tout le monde. Et que c'est un changement en allant vers et oui, des transformations profondes et radicales, mais qui ne peuvent réellement avoir lieu que si elles ont le bien commun comme objectif, et pas la réussite de quelques-uns bien nés, mais le bien commun. Ensuite, que les épreuves soient difficiles, soit. Moi, je ne pense pas qu'il faille faciliter les choses pour tout le monde. Je pense que tout ce qui est offert n'est pas valorisé, a fortiori après les années qu'on vient de passer. Je pense qu'il faut œuvrer pour obtenir quelque chose et en être fier. Et je pense que c'est uniquement quand on est fier de quelque chose que ça a de la valeur. Donc, on est sur cette perspective-là et les lunes vont nous aider à avancer sur ce chemin. Le 1er novembre, c'est la nouvelle lune en Scorpion, juste après Samhain. Est-ce qu'elle est pas belle, la vie? Non mais en vrai, regardez comment c'est trop bien fait. Et c'est pas comme ça tous les ans. Samhain, fin de l'année, nouvelle lune en Scorpion, début de l'année. Non, n'est-ce pas formidable? C'est la fermeture du portail des éclipses et on est évidemment dans la transformation personnelle, dans la compréhension de notre psychologie et l'exploration de nos désirs profonds. Et il y a un super trigone avec Saturne rétrograde en Poisson. Ça veut dire qu'on va avoir accès à toutes les aides mystiques des mondes invisibles dont on a besoin. Ensuite, c'est la pleine lune en Taureau, le 15 novembre. Et là, je l'adore celui-là. Et là, c'est la question de la stabilité qui est en jeu. Alors ça, c'est du n'importe quoi, ça. C'est pas une vraie constellation. Le Taureau, il va falloir qu'il lâche. Il va réussir à lâcher. Regardez-le, celui-là, comment il est puissant, quoi. On va lâcher les valeurs et les croyances obsolètes sur la stabilité. C'est exactement ce que je disais, quoi. Enfin, évidemment, c'est moi qui écris ce que je dis. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça correspond exactement à ce que je vous disais avant. Il y a une conjonction avec Uranus, un sextile avec Neptune, un trigone à Pluton. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, vous voyez bien. Pluton, c'est la transformation violente. Uranus, c'est le grand disrupteur. Neptune, c'est les mondes invisibles. Donc, accélération des événements, désir de libération et libération des contraintes. Attendez-vous à des percées et des changements graves et super inattendus. 2024, c'était l'année du Phénix. Et la saison du Scorpion, elle va nous offrir cette capacité d'alchimie de la transformation. Elle va nous rappeler l'unité de la vie et de la mort, des fins et des débuts. C'est un temps magique pour accepter cette intensité, pour accepter aussi le désordre en vous et à l'extérieur, et accepter d'explorer votre créativité pour transmuter les émotions complexes. En accueillant l'inconfort, nous permettons la véritable transformation. En acceptant l'inconfort de l'inconnu, l'inconfort de l'effort, mais un effort pour sortir d'une programmation, l'inconfort de la guérison. Voilà ce que nous apprend le Scorpion en tant qu'énergie et archétype. Nous devons passer par l'inconfort pour aller vers la guérison. Et j'espère qu'on le fera ensemble. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis une très belle saison du Scorpion. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis carrément, mais je suis missing in action. Je suis manquante. Je suis sur Discord. Je vais reprendre le fil. Les choses s'arrangent pour moi du côté familial. Mais ça a été chaud quand même. Allez, vous êtes plus fort que vous croyez. Et moi aussi. Blessed be.